le bébé avait 3 mois. Le père est parti. Il nous a abandonnés en laissant une lettre sur la table le matin. Depuis, j'ai élevé seul cet enfant. La séparation, elle a été rapide, mais très rapidement, lorsque le père faisant partie d'une famille d'avocats, l'enfer des procédures a commencé. Et donc, ça fait 9 ans que je suis devant tous les tribunaux en même temps. Nous avons été victimes de 6 tentatives d'enlèvement de la part du père, avec des enlèvements avec violence. L'enfant était arraché à la crèche, arraché à l'école, dans les lieux publics. Et nous avons déposé plainte à chaque fois. Et à chaque fois, les plaintes étaient classées sans suite en raison des relations que le père avait avec la justice. Ces faits se sont déroulés en Polynésie jusqu'à l'été 2004 où mon fils est parti en vacances chez son père et au bout de 10 jours, j'ai eu un appel me demandant de me rendre à l'hôpital parce que mon fils s'était cassé le poignet. Et lorsqu'on s'est rendu à l'hôpital, j'ai retrouvé mon fils quasiment dans le coma. Et comme les déclarations du père ne correspondaient pas à l'état de l'enfant, les urgentistes ont eu l'idée de faire un scanner du crâne. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert que l'enfant était en train de faire une hémorragie cérébrale. Le neurologue nous a montré les scanners du crâne de notre fils et il nous a expliqué que le cerveau avait fait gauche-droite parce qu'il y avait une symétrie dans les lésions du cerveau. Que les lésions ne pouvaient pas remonter à plus de 4-5 jours. Or, mon fils était chez son père depuis plus de 10 jours et il a comparé ça au syndrome du bébé secoué.